L'efficacité est toujours la clé de l'industrie photovoltaïque. Cependant, à mesure que l'efficacité des cellules augmente, les pertes de puissance de la résistance associées à l'augmentation du courant ont conduit à un goulot d'étranglement dans le développement de l'énergie photovoltaïque. Développement du photovoltaïque. La réduction des pertes est la clé de l'augmentation de l'efficacité, et c'est pourquoi la technologie des demi-cellules a été développée. Grâce à la découpe au laser, la cellule est divisée en deux dans le sens vertical par rapport au réseau principal. Cela permet de réduire considérablement la perte de puissance en ramenant le courant à la moitié du courant d'origine, tout en conservant la même tension de sortie. D'après l'apparence, je pense que vous pouvez remarquer la différence entre le module à demi-cellule et le module à demi-cellule. En raison de la conception de la structure série parallèle, le module est divisé en deux dans le sens longitudinal, ce qui équivaut à deux petits modules connectés en parallèle. Au milieu, le courant sort de l'arrière du module par une bande déflectrice, et le courant est acheminé vers l'équipement consommateur d'énergie par une boîte de jonction en trois parties. Comment se déroule le processus de coupe à mi-hauteur? Les secrets sont cachés dans la machine de découpe au laser. Les principaux équipements de découpe utilisés dans l'industrie photovoltaïque sont les machines de découpe au diamant et les machines de découpe au laser. En raison de la plus grande efficacité de la découpe au laser et de l'émergence de la technologie de découpe non destructive, la technologie de découpe au laser s'est généralisée. En concentrant le laser sur la surface de la cellule, la température élevée fait fondre et évaporer le matériau pour former les rainures. En raison de l'effet de concentration des contraintes, les cellules sont proprement brisées le long des rainures, ce qui améliore le rendement. La machine de découpe au laser se compose d'un cristal laser, d'un système de refroidissement, d'un système de balayage optique, d'un système de mise au point, d'une pompe à vide, d'un système de contrôle, d'une table de travail et d'un ordinateur. Le volume d'une machine de découpe au laser est d'environ 20 mètres cubes. Pour placer 5 machines à tracer côte à côte, il faut un espace d'environ 100 mètres carrés. Cette machine de découpe laser, par exemple, qui est compatible avec des cellules de 156 à 230 mm, peut atteindre une capacité maximale de 12 000 Wh complet, et peut produire 2000 modules PV de 144 demi-Wh sur la base de 12 heures de fonctionnement à pleine charge par jour. Le prix d'une machine de découpe laser varie d'une centaine de milliers à plusieurs millions en fonction de la marque, du modèle, de la puissance et de la configuration. Les équipements de pointe sont synonymes de produits de haute qualité. En Chine, des sociétés telles que Autowell et Lead comptent parmi les entreprises d'équipements de production les plus connues. Le marché exigeant des produits de meilleure qualité, la technologie conventionnelle de traçage au laser n'est pas en mesure de répondre à la demande du marché, et la technologie de découpe non destructive est apparue. La technologie de découpe au laser conventionnelle est dominée par la technologie de découpe au laser avec rupture mécanique. Par rapport aux techniques de découpe non destructive, elle présente un taux de dommage plus élevé et est sensible à la poussière de découpe. La technologie de découpe non destructive augmente le taux de rendement à plus de 99%. Le principe consiste à utiliser un laser associé à un système de refroidissement pour fracturer la cellule sous l'effet de la tension thermique et à procéder à un refroidissement rapide afin que la fracture s'étende régulièrement dans le sens de la coupe. Globalement, la découpe à mi-hauteur se divise en 4 étapes: chargement, découpe, inspection et collecte, et nécessite 1 à 2 personnes pour mener à bien l'opération. Lors de la découpe des cellules, les paramètres tels que la puissance du laser et la vitesse de traçage doivent être réglés en fonction de la taille, de l'épaisseur, du gauchissement et des exigences de capacité des cellules. Une fois le réglage terminé, l'opérateur introduit les cellules triées dans la machine et les transporte jusqu'à la table de découpe laser par l'intermédiaire du bras mécanique et de la bande transporteuse. Pour assurer la stabilité des cellules pendant le processus de découpe, la table est équipée de trous d'air, et les cellules sont adsorbées et fixées sur la console lorsque la pompe à vide est mise en marche. Les cellules coupées seront testées et les cellules qualifiées et non qualifiées seront traitées séparément. Nous pouvons constater que la découpe à mi-hauteur est un processus sans contact, qui évite d'endommager et de contaminer les éléments de la batterie. Quels sont donc les avantages des composants de demi-cellules par rapport aux composants de batterie traditionnels? Premièrement, des cellules plus petites réduisent la consommation de résistance et améliorent l'efficacité de la conversion photovoltaïque. Deuxièmement, la zone d'ombrage plus petite réduit le risque de points chauds dû à la production de chaleur par les modules de cellules solaires ombragées. Troisièmement, la conception du circuit série parallèle permet de réduire la perte de courant du module due à l'incohérence des performances des cellules. Quatrièmement, l'espace entre les cellules est augmenté pour permettre une réflexion secondaire de la lumière à l'intérieur du module, améliorant ainsi l'utilisation optique. Si vous êtes intéressé par la fabrication de modules photovoltaïques, n'oubliez pas de nous suivre. Nous continuerons également à mettre à jour cette série pour vous faire découvrir d'autres histoires liées à l'industrie photovoltaïque. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.